Attention, c'est parti. Chers amis, shalom. Shalom, Chodesh Tov, plaisir de vous revoir, si on peut s'exprimer de cette manière. D'ailleurs, je vous invite, tous ceux parmi vous qui sont intéressés, etc., de réagir, d'écrire, de poser des questions, faire des suggestions. C'est toujours de rendre cela interactif, même post-factum, si on peut s'exprimer de cette manière. En tous les cas, on commence cette fois la trilogie sur le Yom HaAtzmaut, vers la journée d'indépendance. Je voudrais parler d'une personne fantastique, une personne que chaque fois que je vois le film qui parle de lui, eh bien, je verse des larmes. Je l'ai vu plus d'une, 2 ou 3 fois, croyez-moi. C'est une personne qui s'appelle Baruch Duvdevani. Imaginez-vous un personnage que chaque pays où il arrive, chaque communauté qu'il touche, il les contamine d'un amour, d'une sensation de délivrance absolument phénoménale. Il traverse des dizaines de pays et de chacun de ces pays, il revient avec 10, 15, 30, 50, 60 000 juifs. 60 000, dizaines de milliers de juifs qu'il amène avec lui en Eretz Israël, ou qu'il envoie en Eretz Israël, et lui de continuer au prochain pays. Tout cela, quand est-ce que cela se passe? Ça se passe dans les années 40, de 46, 47, jusque dans les années 60. Il traverse une pléiade de pays. Ça commence en Italie, ça continue en Libye, ensuite c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est l'Iran, c'est le Kurdistan, c'est la Pologne, c'est l'Amérique du Sud. Et partout, les gens y voient comme un émissaire, parfois surnaturel, parfois quelqu'un qui leur enseigne à la fois hébreu, Torah, amour du peuple de Eretz Israël, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que, en apparence, je parlais, mis à part l'envergure d'un tel personnage, pourquoi parler de lui? Eh bien, la raison est simple, c'est quand on parle véritablement de Yom HaAtzmaut, ou bien quand la Torah parle de Géoula, quand le Rambam parle de Yemot HaMashiach, des temps messianiques, à quoi est-ce que nous, la Torah, le Rambam, à quoi est-ce qu'on fait référence? Eh bien, lorsque vous ouvrez par exemple la Parashat Nitzavim, dans le Sefer, dans le Chumash Dvarim, eh bien, Kadosh Baruch Hu, quand il parle de la période de la Géoula, de la délivrance, eh bien, il dit je vous rassemblerai des 4 coins de la terre. Lorsque les psaumes parlent de la Géoula, entre autres, le psaume numéro 107, qu'on dit le jour d'indépendance, eh bien, il dit de quoi est-ce qu'il parle, à quoi est-ce qu'il fait référence? Eh bien, on lui lit, on voit, rendez hommage à l'Éternel, car il est bon, car sa grâce dure à jamais. Qu'il parle ainsi ceux que l'Éternel a délivrés, Géoulé Hachem, qu'il a délivré de la main de l'oppresseur, Dialam Niyatzar, qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et du couchant, du nord et de la mer. Qu'est-ce que ça fait là, la mer? On n'a jamais été délivré de la mer. Lorsqu'on est venu d'Égypte, on n'est pas venu par la mer, on est venu par le désert, on a contourné ensuite Eretz Israël, on est rentré du côté est. Ensuite, le retour des exilés de Babylone, même chose. On est venu encore une fois de l'Est, on est venu de l'Est, du Nord, on est venu de Babylone. La seule délivrance, le seul retour qui ait eu lieu par la mer, c'est le dernier retour. C'est le retour des 100, 150, 70, 50 dernières années. C'est la seule fois où on est revenu, premièrement, avant tout, de l'Ouest, de l'Europe, passant essentiellement par l'Italie, par Marseille, par la Méditerranée, pour venir en Eretz Israël. C'est la seule Géoula, la dernière Géoula, donc qui vient par la mer. Et on voit l'aspect plus que prophétique de ce psaume de David HaMelech, le psaume 107. Encore une fois, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. On le récite le Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Parce que ça parle de notre délivrance.
Donc, quand les sages, et même le Rambam, Ken, Elchot, Amelech HaMashiach, Ken, Elchot Melachim et Molchemotem, quand il parle, quand il parle du Messie, chacun qui n'y croit pas, et qui n'attend pas sa venue, c'est pas seulement qu'il ne croit pas à tous les prophètes, mais il ne croit pas à la Torah et à Moshe Rabbeinu. Comme il est dit, comme la Torah a porté témoignage chez Nehemar, comme il est dit, et là j'attends d'entendre quelque chose de concret sur le Messie, mais non, ce que cite le Rambam, c'est la chose suivante, Veshav Hashem Elohecha et Shevutcha Verichamecha Veshav Kibetzcha Mikol Ha'amim. Et Dieu a retourné à faire revenir, de façon de traduire, tes exilés et t'a pris en miséricorde et t'a rassemblé de tous les peuples. Si tes exilés seront Biktsé Hashamaim au contrefond du ciel, Misham Ikabetzra Hashem Elokecha, de là-bas il va te rassembler, Dieu, Misham Ikacher, de là-bas il va te prendre, Viyevecha Hashem Elokecha, etc. On parle du rassemblement des exilés. C'est pour ça que quoi de plus naturel de parler pour ce jour, l'avant-veille de ce jour, de notre jour d'indépendance, le début du mois d'Iyar, de parler d'une personne qui incarne comme peu d'autres, pas seulement l'idée, mais l'action du rassemblement. Duvdevani, il est fils d'un ressortissant de Pologne, le Rav Kirschenbaum, qui habite à Jérusalem, dans le Kol El Varsha, ce qu'on appelle le quartier des ressortissants de Pologne, déjà dans la nouvelle ville de Jérusalem. Il étudie dans la Yeshiva Ktana avec le Rav Ariel Levin, le fameux rabbin de Jérusalem, tant rabbin des prisonniers du Hetzel et du Lehi et des autres mouvements de résistance clandestins contre les Britanniques en Eretz Israël, que véritablement tous les habitants juifs de Jérusalem. Il continue sa route, il étudie ensuite dans la Yeshivat Merkaz Harav auprès du Rav Kook, personne qui se fait connaître par son énergie, par son assiduité à la Torah. On va pas tout parler, mais on va arriver à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est envoyé en 1946 en tant qu'envoyé émissaire de la Sornout. Il est envoyé en Italie. Qu'est-ce qui se passe en Italie à l'époque? Eh bien, on va le voir. Attendez, où est-ce que... partager l'écran. Voilà, donc la personne, j'espère que vous voyez bien la personne à laquelle je fais là, il se trouve en Italie, et voilà, il se trouve en bas à gauche avec la casquette, avec le Magen David, avec les Juifs rescapés de la Shoah. Ils sont arrivés à l'Italie. Qu'est-ce qu'ils font en Italie? Eh bien, en deux mots, il faut dire qu'à l'époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il se passe ce qu'on appelle une opération dénommée la Bricha, la fuite, où des dizaines et des centaines de milliers de Juifs traversent à pied, camions, dos d'âne, les frontières qui sont lavées, balayées, qui ne sont pas encore reconstruites et qui de Pologne, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, traversant monts et montagnes, arrivent en Italie. Pourquoi? Parce que c'est de là-bas qu'ils espèrent embarquer pour Eretz Israël pendant le mandat britannique jusqu'en 1948, après le mandat britannique. En attendant,
il faut les accueillir, il faut accueillir ces rescapés, ces veuves, ces orphelins, ces vieillards, ces jeunes, ces juifs qui, par miracle, ont survécu la plus grande catastrophe du peuple juif et qui atterrissent maintenant. Alors, c'est là-bas, c'est lui qui les accueille, entre autres, beaucoup d'autres personnes, mais lui qui les accueille. Il organise des cours d'hébreu, il leur organise les fêtes, Seder Pesach. Il est pour eux véritablement un père qui, pendant 2 mois, pendant 2 ans et demi, il ne voit pas sa femme, il ne voit pas son enfant qui naît en son absence. On raconte comme quoi il s'évanouit, s'oubliant en travail, en leur écrivant des certificats, véritablement en se sollicitant tout besoin de toutes ces personnes. Eux aussi, ils les organisent, pas seulement un centre d'accueil, mais ils organisent véritablement leur départ, soit de manière entre guillemets illégale durant la présence britannique, soit après l'indépendance. Donc ça, c'est, on peut dire, sa première station où il passe plus de 2 ans et demi avec tous les Juifs rescapés de la Shoah. Ensuite, il revient en Eretz Israël, mais il ne peut pas rester les mains croisées. La Torah qu'il a apprise auprès du Rav Kook, c'est la Torah de Kioula, c'est la Torah de la délivrance, c'est la Torah qui doit être aussi réalisée dans les faits concrets. Il part à la prochaine station. Quelle est sa prochaine station? C'est la Libye. Il atterrit à Tripoli en 49 et il atterrit là-bas en Erev Shabbat. Donc, il laisse sa valise à l'aéroport et il continue sa route. Il continue à pied. Il traverse tous les quartiers arabes jusqu'à avant d'arriver au Khart al-Yahoud, au quartier juif. Il frappe à une porte. Il fait déjà nuit. C'est Shabbat. Shabbat est entré. Il frappe à une porte. Il entend des pas de l'autre côté. Une femme lui demande qui c'est. Alors sa réponse, je suis tel et tel. Je suis un envoyé de Eretz Israël. Et puis, il entend les pas de la femme s'éloigner et de dire à son mari, écoute, il s'est présenté en tant que tel et tel, Baruch Duvdevani, mais je crois que c'est un autre. Je crois que véritablement, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, pourquoi? Parce qu'il vient d'Eretz Israël. Top. Le lendemain, c'est-à-dire Shabbat, il dit, voilà, ça c'est déjà, vous allez voir sa photo. Sa photo parmi les Juifs de Libye, et voilà, ça c'est le lendemain ce qui se passe. Le lendemain, tous les Juifs de Tripoli qui voient tout simplement un miracle dans sa venue, dans sa capacité d'avoir traversé la nuit en tant que Juif, tout le quartier arabe, alors qu'on l'a vu déjà la semaine dernière quand on parlait du Martef HaShoah, qu'il y a là-bas une plaque de marbre qui vient de Libye. Pourquoi? Pour commémorer tous les Juifs qui ont été assassinés en Libye de 45 à 48. C'est-à-dire traverser en tant que juif en quartier arabe, à l'époque, c'était Pikuach Nef, c'était Sakanat Nefashot Mamash, c'était un danger imminent, il a traversé, etc. Le lendemain, le Shabbat, 15 000 juifs de Tripoli se rassemblent dans la synagogue centrale. Vous voyez ce rassemblement, imaginez-vous. Donc là, on entend qu'est-ce qu'on peut Kolosh el Baruch. C'est lui qui parle, laissons-le parler.
Voilà, donc là, il parle avec tous les membres de la communauté, avec le Rav Gabizon, le Dayan, le rabbin de la communauté. Il fait des Chidushim, regardez. Et, et le Rav Gabizon, après qu'il ait entendu les Chidushim de Baruch de dire, l'embrasser sur le front et le dire, Ein Torah, pas de Torah comme la Torah de Eretz Israël. Mais Baruch Dovdevani ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas à la capitale. Et là, comme cette personne, Rami Hasson, il raconte, il continue. Il continue dans la périphérie. La périphérie, c'est quoi? C'est des Juifs qui habitent quasiment dans les montagnes, pas dans les montagnes, dans les chalets, mais dans les montagnes, dans les cavernes. Il va les voir et ils sortent l'accueillir. Et dans un endroit, il dit, écoutez, j'ai commencé à leur parler. J'ai commencé à leur parler d'Eretz Israël. J'ai commencé à leur parler de la délivrance. J'ai commencé à leur parler que je suis venu les chercher pour les ramener à la maison. Et ils étaient, leur visage n'exprimait rien. Ils étaient, comme on dit en hébreu, chatumim, panim chatumot, fermés. Et puis tout d'un coup, top, le temps de la prière est arrivé. Alors on a commencé à prier. Et pendant la prière mincha, les gens, ils ont fondu en larmes. Ils ont complètement fondu en larmes. Ils ont tout simplement, ça leur a pris du temps d'assimiler, d'intérioriser, de comprendre, d'appréhender ce qui leur est passé, ce qui s'est arrivé. Et les paroles de la prière, eh bien, ont exprimé cela dans un langage qui leur était familier. Et là, on va essayer de trouver une photo unique. Une photo unique où vous voyez quelques jours après, ça, il est en train de, encore une fois, Bardouf Devani, quelques jours après, vous voyez là, vous voyez une des personnes délivrées, en tout cas des fils des personnes délivrées, c'est Moshe Kahlon, qui est originaire de Libye. Ses parents étaient là-bas, pour l'instant, il est encore notre ministre du Trésor. Voilà, les Juifs de Libye qu'il avait rencontrés là-bas. Et tout d'un coup, ils se rencontrent au port où arrivent toutes les communautés de Libye. Pas un Juif n'est resté là-bas. Tous sont venus et ils se tenaient tous, je cherche la photo, où ils sont dans le port de Tripoli. Voilà. Ils sont là avec chacun derrière son panneau qui indique d'où ils viennent. Et là, il est en train, sur le balcon, de leur parler. Il parle d'Aliyah et les voilà tendre les Juifs de Libye. Jusqu'à présent, les Juifs de Libye le considèrent comme leur père parce que tous les 30 000 Juifs de Libye ont pris le bateau et la direction de Eretz Israël. Donc, une communauté unique, une communauté particulière, mais il ne s'arrête pas là. Ensuite, où est-ce qu'il continue? Il continue au Maroc. Au Maroc, il continue un peu plus tard. Il faut savoir que l'Aliyah il y avait des émissaires tant que les autorités françaises étaient présentes au Maroc et exerçaient le pouvoir au Maroc. Eh bien, les émissaires de la Sokhnout, les émissaires de Eretz Israël pouvaient être là-bas et organiser l'Aliyah, pas de problème. Mais depuis 1956, eh bien, lorsque le Maroc est devenu indépendant, eh bien, les premiers qui sont devenus la cible des services police secrets marocains, c'était les émissaires de la Sokhnout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils fassent sortir nos citoyens juifs. Bon, alors, Baourdouf Devani atterrit
là-bas une veille de Shabbat, si je ne me trompe pas, en 1956. 56, on lui dit, cher monsieur, on va vous renvoyer. On va vous renvoyer. Il me dit, comment ça? Je suis, je crois, venu dans un pays qui se dit religieux, n'est-ce pas? Oui, maintenant c'est la veille de Shabbat. Vous voulez dire que vous allez renvoyer un juif religieux la veille de Shabbat en tant que pays religieux? Naturellement, ils peuvent pas le faire. Bon, il reste au Maroc et il va à Casablanca. À côté de Casablanca, il y a un camp de juifs, de réfugiés qui jusque-là se préparaient à l'Aliyah. Il se dit, je vais organiser une sorte de révolte, je vais gonfler ce camp à péter, je vais faire un tollé général, je vais essayer de forcer les autorités à céder, à se plier et à accéder à la Aliyah. Pour finir, effectivement, il arrive le jour de Yom Kippour, et puis la police marocaine arrive dans ce camp, encore une fois à côté de Casablanca, et avec l'annonce que les Juifs pourront faire leur aliyah à raison de 200 personnes, c'est-à-dire de groupes de 200 personnes à chaque fois, avec le premier groupe qui doit sortir Motzei Yom Kippour, c'est-à-dire Motzei Yom Kippour, le premier de maintenant. Baruch Dov Devani, il habite dans ce camp. Il habite dans ce camp. Là, on est déjà, les photos que je vous montre, j'espère que vous voyez tous, ce sont déjà des photos de son passage au Maroc. Eh bien, il dit, moi, j'ai toujours été très mauvais en mathématiques. Donc, quand je voyais, je réduisais sur le papier le nombre de personnes que j'envoyais et j'augmentais sur le papier, encore une fois, le nombre de personnes qui arrivaient au camp. Ce qui fait que lorsque sur le papier 9600 juifs sont partis, eh bien, véritablement, ceux qui sont le nombre qui est parti, qui ont pris la route d'Eretz Israël, c'était 15 000 juifs, 15 000 juifs du Maroc. Maintenant, chose très intéressante pour finir, on lui dit, mais écoute, c'est très dangereux, le Mossad qui agissait au Maroc sous le nom de ce qu'on appelle la Misguerre, lui dit, écoute, Baruch, tu dois partir. Puis il dit, écoutez, moi je pars, pas de problème, mais je serai le dernier habitant du camp de Casablanca de partir. C'est-à-dire, avant moi, partiront tous, y compris tous les madrichim, tous les animateurs, tous les juifs qui sont là. Top, le camp se vide et lui, il doit partir, naturellement de manière clandestine. Il est accompagné par des têtes de la communauté juive de Casablanca, et lui, vu qu'il ne parle pas arabe, donc comment on va le questionner, etc. Comment il va traverser la frontière, comment il va traverser le contrôle, etc. Lui, il dit non, il se déguise en serviteur sourd-muet de ces deux personnes. Tov, il traverse, tout va bien, il traverse tous les contrôles avant de rencontrer sur leur route nul autre que le chef de la police marocaine, qui naturellement connaissait personnellement Baruch Duvdevani. Il en est terminé, c'est fichu, ça va pas marcher. Mais bon, on sait tous comment ça marche. Il lui donne les têtes de la communauté donnent une somme visiblement importante de billets, de banknotes à ce chef de police, et c'est ainsi que le Baruch Duvdevani arrive à embarquer sur le bateau. Ensuite, prochaine étape, c'est Tunis. Prochaine étape, c'est Djerba. Il atterrit à Djerba et il regarde là-bas les Juifs. Ça, c'est pas encore, non, ça c'est encore du Maroc. Il regarde les Juifs,
et il ne voit pas les Juifs, il ne les reconnaît pas, il s'adresse aux personnes qui l'accompagnent et, et, euh, et il leur dit, mais écoutez, comment reconnaître les Juifs des Arabes ici? Ils s'habillent de la même manière, ils parlent le même langage, ils sont tous dans les rues. Comment est-ce que je fais pour reconnaître les Juifs? Alors on lui dit, écoutez, c'est très simple. Regarde sur les habits. Regarde leurs habits. Ils ont tous les Juifs ont un ruban noir sur leurs habits. Ils ont tous, personne d'autre n'en aura. Pourquoi? Parce que cela symbolise la destruction du temple. C'est-à-dire ils portent tous sur eux la mémoire de Jérusalem détruite, de la destruction du temple. C'est comme ça que tu vas les reconnaître. Et c'est effectivement comme ça qu'il les reconnaît. Et c'est effectivement comme ça qu'il organise et que des milliers de Juifs de Djerba font leur aliyah. Là, d'ailleurs, il faut savoir que les photos que je vous montre, eh bien, elles sont tirées d'un film que vous pouvez trouver tous qui est disponible, ouvert à tous en hébreu sur la toile, comme on dit. Ça s'appelle tout simplement Seret Baruch Duvdevani. Baruch Duvdevani, vous pouvez voir, c'est un film qui dure à peine 1h18, un film fantastique qui raconte toute cette histoire. Voilà. Donc, pas besoin de vous fier à moi. Maintenant, prochaine étape, eh bien, il va vers l'est. Où est-ce qu'il va? Il va en Irak, il va en Iran. Pourquoi? Parce que jusque-là, les Juifs d'Irak qui voulaient fuir l'Irak, eh bien, beaucoup fuyaient par l'Iran qui n'était pas un pays hostile en Israël. On avait des relations assez amiables avec le Shah d'Iran, c'est-à-dire que les Juifs, eh bien, tout simplement, qui voulaient fuir, qui n'avaient pas fui auparavant, etc., peu importe, eh bien, fin des années 40, en 48, 49, qui n'ont pas pu quitter l'Irak, eh bien, ils pouvaient le faire en franchissant la frontière iranienne, mais tout d'un coup est arrivé au pouvoir, pas au-dessus du Shah, mais au-dessus le premier ministre iranien qui est devenu très hostile, qui s'appelait Massadeh, qui a fermé les frontières, Top. Alors, que fait Baruch Duvdevani? Eh bien, lui, il faut voir le chef. Hop, alors, on voit le chef. Il essaie d'organiser un rendez-vous avec le premier ministre iranien. Rien ne marche. Il refuse de céder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, il faut aller plus haut. Il reçoit voir le Shah en personne. Le Shah en personne en Iran. C'est un demi-dieu. Alors, comment obtenir un rendez-vous? Pour finir, de manière miraculeuse, qu'est-ce qu'il fait? Il obtient un rendez-vous. Combien vous avez? Vous avez 11 minutes. Avec qui? Avec le Shah. Pour finir, ces 11 minutes se sont transformées en quelques heures, en plus d'une heure, quelques heures, il ne faut pas exagérer quand même, mais se sont transformées en plus d'une heure, où il lui a parlé du roi Cyrus, où il a parlé de Alia du Second Temple, où il a parlé des Perses en tant que personnes qui, à l'époque, il y a plus de 2000 ans, en personne, avec Koresh, Cyrus, ont aidé, sont eux qui ont donné le droit à reconstruire le temple et à retourner, ouvrir le livre de Ezra et Nehemiah aux Juifs, à reconstruire leurs frontières, leur pays et leur temple. Entre parenthèses soit dit, le Koresh n'a pas donné le droit à l'indépendance, à la royauté, de nommer un roi, mais de rebâtir un temple et une sorte d'autonomie sous pouvoir perse. Mais ça, c'est pour une autre rencontre, un autre cours. Le fait est qu'effectivement, il a conquis le Shah, il l'a convaincu et les frontières se sont réouvertes à l'Aliyah des Juifs d'Irak, pas seulement des Juifs d'Irak, mais aussi des Juifs kurdes s'est renouvelé. Qu'est-ce qu'il en est des Juifs kurdes? Il va les voir.
il va les voir dans les montagnes, ils sortent de leur caverne, ils sortent de leur habitation rustique véritablement et maintes aventures sur la route où ils se font prendre par des arrêtés par des comment dire par des brigands, etc. Mais bon, là, vous avez la photo du chat en Iran. Le fait est que, et pour finir, il arrive à rassembler aussi les juifs kurdes. Je m'arrête là, mais son histoire, elle ne s'arrête là. Elle est loin de s'arrêter là. Lorsqu'il revient en Israël, il ne se repose jamais sur ses lauriers. Il continue. Il continue de plus belle. Là, vous le voyez encore. Non, ça, c'est pas lui. Vous le voyez, regarde. Il continue à agir. Il organise la aliyah des différentes chassidouyot et des différentes cours chassidiques. Par exemple, la Tzantz, Kiryat Tzantz à Netanya, l'hôpital Laniado, tout le quartier pour les chassidim de Tzantz, c'est lui qui l'a organisé. Tous les niveaux, tant la aliyah que l'organisation en Israël. La chassidout Sassov, Sassov, pour chassidique de Sassov, c'est encore lui qui a organisé énormément de choses. Il ne s'est jamais reposé. Une personne, au début du film, vous allez le voir, il dit, vous écoutez, en s'adressant à la caméra, il dit, une fois, j'ai dit à Baruch Duvdevani, Baruch, tu ne vas pas mourir d'une mort naturelle. Regardez, il est là. Pourquoi? Parce que toute ta vie et toute ton œuvre, ce n'est pas une œuvre naturelle. Donc toi aussi, tu ne vas pas mourir dans ton lit. Effectivement, il a péri dans un accident de voiture dans les années 80. Encore une fois, sur la route. Je vous ai raconté un promille, un pourcentage minime de tout ce qu'il a fait. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce personnage? Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que première raison, vous pouvez voir, et je vous invite à voir le film sur lui, ça peut être de façon fantastique de passer une formidable soirée. Première chose. Et deuxième chose, parce que il est l'incarnation peut-être la plus précise, la plus adéquate de cette période de délivrance, de cette période de rassemblement de tous nos exilés, de tous nos égarés, de partout presque, du monde entier, l'a consacré sa vie, ses jours, ses nuits, sa santé, tout ce qu'il avait, à pas seulement prendre charge, à pas seulement faire état de tout son amour, sa sollicitude pour son peuple, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, que ce soit Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie, Europe, Maroc, Tunisie, Djerba, Libye, Caverne, tout, Kurdistan, Amérique du Sud, etc. Une personne que chaque personne qu'il rencontrait, eh bien, effectivement, était pris d'un sentiment de grande élévation parce qu'il savait unir en sa personne pas seulement la capacité matérielle et physique et d'organisateur sans pareil, mais aussi de quelqu'un qui parlait, qui donnait des discours fulgurants, et aussi Ben Torah, une Ben Torah qui avait une Torah véritable, incroyable, et qui a pris tout ça, on a fait un nœud pour mobiliser et prendre toutes ces forces et les canaliser dans la poursuite et pas la poursuite, mais même participation à la Géoula, à la délivrance du peuple juif, chose qu'on va fêter, Bezrat Hashem, très bientôt. On va se revoir jusque-là.
Et je répète, écrivez, demandez, ajoutez vos pensées. Je suis disponible, j'essaie de répondre. J'essaie de le faire suffisamment vite. En tous les cas, et puis je finis par vous inviter encore une fois à voir ce film sur Barodov Devani qui va vous apprendre bien plus que ce que je vous ai dit. Kol Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, Leitra.